Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 19 août, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche avec une belle victoire de Howwood qui portait le numéro 6 dans le Quintet de dimanche. Il y a eu des bonnes réponses et parmi celles-ci, la personne qui a été tirée au sort pour remporter un mois d'abonnement à notre site turf-fr.com au Prono VIP, c'est Marie-Léon Randrianandrazana, j'espère que j'ai bien prononcé en tout cas, bravo à vous. Vous avez donc remporté ce mois d'abonnement. Pour pouvoir y prétendre, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com pour pouvoir en profiter. Merci encore à tous d'avoir participé. Une mention spéciale à Joas Keita qui avait encore la bonne réponse, lui qui avait remporté l'abonnement la semaine dernière en tout cas. Bravo à lui, même si cette fois il n'a pas été tiré au sort. On va parler maintenant du Quintet Plus de ce mardi. Ce sera le prix de Balleroy renommé prix Le Parisien du nom de son sponsor. C'est un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans sur le parcours de 1600 mètres sur la piste en gazon et avec tournant sur l'hippodrome de Deauville. Donc voilà pour les conditions de course. Ce sera la 8e course du programme prévu aux alentours de 18 h. Qui dit Quintet Plus réservé aux poulains et pouliches de 3 ans dit des débutants, dit de nombreuses possibilités. Et une fois encore, ce handicap regorge de choix pour pouvoir lutter pour les premières places. Et parmi celles-ci, j'ai retenu en tête parmi ceux-ci, j'ai retenu en tête le numéro 10, El Pequeño, qui pour moi a prouvé qu'il avait une telle compétition dans les jambes, que ce soit en tout début de printemps, il avait terminé 2e à Longchamp au terme d'une très belle fin de course. D'ailleurs, il avait joué de très peu lors de cette tentative. Déjà, c'était sur la distance qui nous intéresse. Derrière, deux 3e places dans des épreuves support de Quintet. Donc, un cheval qui clairement tourne autour du pot, qui a une pointe de vitesse finale redoutable, qui a un excellent numéro dans les stalles de départ, qui en plus a repris de la fraîcheur puisqu'on ne l'a pas revu depuis un mois et demi. Donc honnêtement, il a tout pour plaire. Et si ça se passe bien et qu'il peut être lancé au moment opportun, franchement, je pense qu'il ne va pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 2, Acto en poulain, qui a déjà remporté son quintet. C'était lors de son avant-dernière sortie. Déjà, il avait laissé des impressions favorables auparavant dans des épreuves support de quintet, même s'il n'avait pu terminer dans les 5 premiers. Et finalement, il s'est un peu déclenché cet été en s'imposant du côté de Longchamp le 3 juillet. D'ailleurs, dans cette épreuve, il battait notamment El Pequeño, que j'ai retenu en tête. Il a confirmé derrière en terminant 2e d'un nouveau handicap du côté de Compiègne. C'était à la fin du mois de juillet en étant battu par Apogeo. Apogeo qui, tenez-vous bien, a terminé 2e d'un quintet. Donc honnêtement, au vu de cette performance, déjà on avait vu qu'il était encore compétitif en 39,5, mais ça ajoute encore un petit peu de poids à sa candidature et le fait de revenir sur 1600 mètres va également lui plaire. Donc pour moi, c'est un candidat également au succès, d'autant qu'il est bien placé dans les salles de départ. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 8, Vivid. Alors, c'est l'un des débutants dans cette catégorie. J'adore son profil. Alors certes, il n'a jamais encore gagné, mais il n'a jamais déçu. Depuis qu'il a débuté en fin d'hiver, il compte 5 tentatives, 3 4e places, plus de podiums. Et c'est vrai que ces lignes sont assez favorables. Dernièrement, il a été battu d'assez peu par Vanderlust, qui a fait l'arrivée de Quintet à une valeur supérieure alors qu'ils étaient à poids égal. Je regarde encore un petit peu ces lignes. Il a des choses intéressantes, je crois encore. Laissez-moi. Il a battu Green Cape qui a remporté un quintet également. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire valoir au niveau de ses références. Et c'est vrai qu'avant le coup, je trouve qu'à cette valeur à laquelle il est prise de 37, pour moi, il a un quintet comme ça dans les jambes. Alors, il peut manquer de métier, bien entendu, mais si Christopher Red a décidé de l'orienter dans cette catégorie, à mon sens, c'est à juste titre et il est capable de réaliser une performance de choix d'emblée dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 14, La Ceiba. C'est la note, la dernière fois, dans le quintet disputé début juillet à Longchamp, dans lequel elle était battue par non seulement Acto, mais également El Pequeño ou encore Kraskov. Sa fin de course était vraiment séduisante, d'autant qu'elle n'a pas forcément été très chanceuse dans la phase finale. Toujours est-il qu'il s'agissait de ses premiers pas dans cette catégorie. Clairement, elle a de la marge. Elle va encore s'améliorer sur cette tentative. Donc, pour moi, elle peut même, à mon sens, remporter une telle épreuve à l'avenir. Bien entendu, il y a de l'opposition.
faut que ça se passe bien parce que le parcours va devoir être fluide, notamment avec ce 12 dans les stalles de départ. Mais franchement, si elle a le déroulement de course comme il faut, je ne serais pas étonné de l'avoir montée sur le podium. Je l'ai retenue quatrième parce qu'il faut faire des choix, mais c'est loin d'être une impossibilité. Bien au contraire, elle devrait logiquement répondre présent. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Kodiakolor. Irréprochable depuis ses débuts et surtout cette année où il aligne les accessites. Alors, il n'a jamais couru lui non plus dans les courses handicap, un petit peu comme pour le numéro 8, Vivid. C'est un profil un petit peu similaire dans le sens où lui aussi a des lignes assez intéressantes. Il a notamment battu Orangerie la dernière fois, qui a montré de la qualité à ce niveau-là. Il a été également battu par Fame, il a battu Fame d'ailleurs le 24 mai, Fame qui a fait également l'arrivée de Quintet. Donc voilà, il y a des lignes et des bonnes lignes, et c'est vrai que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, mais voilà, Enzo Corallo a déjà fait l'arrivée en sa compagnie, il a terminé seulement 5ème lors de leur unique association, mais clairement c'est un poulain qui est une pouliche pardon, qui est perfectible. En plus on l'a muni d'œillères australienne pour la première fois, donc avec autant d'arguments à faire valoir, je pense vraiment qu'elle est capable elle aussi de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5, Roman Forum, un cheval qui a peu couru, mais qui a montré de la qualité, notamment dans le sud-ouest, où il évolue sous la férule de Charles Gourdin. Alors là, son entourage a décidé de faire le déplacement. Il reste sur une 2e place fin juillet dans un handicap disputé à la Teste, donc compétitivité, rien à ajouter. Confié à Christiane Demuro, donc ça aussi c'est un avantage. 1600 mètres, ça devrait lui aller. C'est vrai que son unique tentative sur cette distance s'est soldée par une 5e place, mais il a fait l'arrivée sur 1500 mètres. Il a déjà battu Sandwood, qu'il retrouve dans cette catégorie. Donc pour moi, c'est pas forcément le cheval qui peut gagner dans cette épreuve, mais en théorie, il a sa chance pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 4, Canezza, encore une débutante, comme le numéro 8, Vivid, ou encore le 6, Kodiakolor. Alors Canezza, c'est un profil encore différent, puisque elle a déjà réussi à s'imposer. C'était lors de sa dernière sortie du côté de Vichy, il y a un mois de cela. Elle n'a couru que 3 fois, c'est la moins expérimentée. Mais voilà, c'est le tandem Francis-Henri Graffard, Michael Barzalona. Elle dépend de la Kazakh, de la Gacan, donc on a en général quelques garanties avec ce genre de concurrent. Bien entendu, c'est son premier essai à ce niveau-là, avec tout ce que cela comporte, notamment le manque d'expérience. Mais je trouve qu'elle a des lignes à faire valoir, notamment, laissez-moi voir, c'était peut-être lors de ses débuts. Non, c'était pas lors de ses... Elle battait Héraclès, j'ai vu une ligne avec Héraclès effectivement. Donc bon, c'est toujours pareil, il faut bien entendu prendre avec des précautions. Et Héraclès qui a débuté seulement 8ème dans un quintet le 14 août, il y a quelques jours de cela. Mais en tout cas, le fait de l'avoir battue, c'est quand même un signe de qualité. Et je pense vraiment qu'en valeur 39, elle peut tirer son épingle du jeu. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Luffy. Luffy qui a terminé 5ème lors de son premier essai dans un quintet derrière, 2ème du côté de Vichy. C'était le 18 juillet dernier. Donc clairement un poulain ou un poulain ouais, qui semble sur la montante, qui semble s'améliorer au fil des courses, qui est surtout irréprochable depuis ses débuts et qui clairement à la pointure d'une telle épreuve, peut-être qu'il a encore un petit peu de temps, mais en bas de tableau c'est une chance régulière. En cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Kraskov, qui vient de terminer 5ème de la course référence disputée début juillet, derrière notamment Acto ou encore El Pequeño. Donc voilà, 5ème de quintet. Clairement, il est compétitif. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Il est associé à Christophe Soumillon. Il n'y a rien à lui reprocher en théorie, mais il faut juste faire des choix. Et c'est vrai qu'avant le coup, j'en ai préféré d'autres. J'ai pris peut-être certains risques en le retenant seulement en regret. Mais s'il venait à faire l'arrivée, il n'y aurait clairement pas à crier au scandale. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 2, le 8, le 14, le 6, le 5, le 4 et le numéro 13. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, El Pequeño pour moi c'est la base de ce quintet. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Le numéro 2 Acto, il a prouvé lui qu'il avait encore de la marge après sa victoire de quintet. Et puis le numéro 8 Vivid qui est irréprochable, qui a des lignes favorables et solides qui peuvent lui permettre de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie. Donc voilà, 10, 2 et 8, ce seront mes 3 préférés. Mais encore une fois, on le sait, avec les handicaps, notamment pour poulains de 3 ans, et on l'a encore vu dimanche, c'est pas toujours évident, même si c'est des chevaudages. Donc à Deauville, il faut vraiment rester prudent avec les choix et ne pas hésiter surtout à élargir les combinaisons.
On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi. Normalement, c'est du côté de Vincennes, hein, le temple du trot qui a repris du service, mais qui devrait offrir son premier quintet du meeting d'été. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.